Sagittaire, bonjour à toi, bienvenue sur ta chaîne Le Tarot de Rhédis pour ton tirage du mois d'avril 2026, voir un petit peu les énergies qui vont se présenter à toi. Je vais dire à nous puisque je suis du même signe que toi. Sur ce mois d'avril, on verra dans un deuxième temps, donc d'abord les énergies générales, dans un deuxième temps on ira chercher davantage dans la sphère relationnelle, sentimentale, affective, voire amoureuse en fonction de ton contexte de vie. Mais tout ce qui sera émotionnel sera plutôt inspecté dans ce deuxième tirage-là. Dans un troisième temps, on ira voir davantage la sphère matérielle, financière, professionnelle, tout ce qui sera en lien aussi avec l'immobilier, éventuellement les ressources matérielles, les possessions. Il y a toujours très souvent une interaction entre les deux. On peut retrouver du relationnel dans le matériel, du matériel dans le relationnel. Je te l'expliquerai en temps voulu si ça se présente ici. Ce tirage peut s'adresser à toi que tu sois Sagittaire en signe solaire, ascendant ou lunaire. Tu peux aussi voir tes autres placements. J'ai des playlists dédiées à tous les signes sur cette chaîne. N'hésite pas à t'abonner pour recevoir mon contenu dès que je le publie. Ce tirage est un tirage collectif. Tu ne prends donc que ce qui résonne pour toi, ce qui te parle. Fais bien preuve de discernement. Le but, c'est de t'éclairer, de proposer des pistes, d'éclairer le chemin. Si tu penses que ça peut éclairer celui de quelqu'un d'autre, n'hésite pas à partager cette vidéo si tu apprécies ce que je mets ici à disposition. Tu peux liker, mettre un petit pouce en l'air, me dire en commentaire si ça te parle et bien sûr t'abonner à ma chaîne pour recevoir mon contenu dès que je le publie. Toutes tes interactions sont les bienvenues, elles sont chaleureuses et elles contribuent aussi au référencement de ma chaîne et donc de ce que je mets ici à disposition. Je te remercie beaucoup pour ça. Sur ton mois d'avril, Sagittaire, on a la carte de la parole qui ressort. Parole, donc l'accent peut être mis sur la communication, les échanges. Alors on ne précise pas tout de suite s'ils sont houleux, s'ils sont pacifiques, s'ils permettent de clarifier quelque chose, mais en tout cas, probablement pas mal de communication, d'échanges qui s'envisagent ce mois-ci. Pourquoi j'ai tiré autant de cartes? Je veux pas autant de cartes. Je vais recommencer pour qu'il n'y en ait qu'une seule qui sorte si possible. Donc pas mal de communication, ça peut, si on étend un petit peu, être aussi de l'ordre des courriers, les mails, les appels téléphoniques. Voilà, c'est pas forcément la parole qui se libère en rassemblement, en présentiel, mais ça peut aussi. Alors Sagittaire, qu'est-ce qu'on a en général? Énergie générale sur notre mois d'avril 2026. L'As d'épée, c'est une carte de clarification justement, de clarté mentale, mais pas seulement. C'est la carte qui parle aussi, parce qu'on a un As, donc c'est tout ce qui est de l'ordre des débuts, des commencements, ça va être les nouvelles idées. On est dans le mental, les épées. Les nouvelles idées, les nouvelles pensées, les opportunités, les petits trucs, le petit déclic, tu sais, le truc qui fait que tu te dis « Ah, ça peut être chouette, ça peut être sympa, ça peut être intéressant d'aller explorer ça. » Donc c'est les épées, c'est l'exploration du mental. C'est l'ouverture de l'esprit. Et avec l'As, justement, on est dans ce plein potentiel, dans cette ouverture maximum, puisqu'on est au tout début de la suite des épées. Et donc, tout est possible ici, au niveau des idées qui vont se mettre en place. Donc, une parole, ici, pour moi, il y a un lien, puisque les épées sont aussi la suite de la communication. Il y a vraiment un accent mis sur la communication et sur le fait que la communication permette d'entrevoir potentiellement quelque chose de tout à fait nouveau, de différent de ce qu'il y a pu y avoir avant, et puis de porteur aussi, en fonction de ce qui en sera fait. Mais des échanges sur des thèmes nouveaux. Il y a de nouvelles informations qui te parviennent. Ok, As d'épée, nouvelles informations, nouvelles façons de communiquer aussi peut-être avec tes proches. Avec cet As d'épée ici à côté de la parole. Une parole qui se libère. As d'épée, clarté mentale, parole qui se libère. Libération de la parole, clarification de la communication, des liens qui se renforcent autour de la communication, autour de la parole. Sagittaire, qu'est-ce qu'on a ici? À la première seconde, on parle de rencontre, coup de foudre, amour. Donc très concrètement, ça peut être pour certains d'entre vous justement ce coup de foudre, cette rencontre, une carte très forte au niveau de l'amour. À la première seconde, hein, voilà, tout est dit ici. Ça peut aussi, si on l'étend un peu plus de façon générale, si on prend l'essence de cette énergie-là,
et qu'on la retranspose sur ce qu'on a déjà. Ça peut être aussi la rencontre de rencontrer différemment, justement, sous un nouveau jour, des personnes importantes de ton entourage. Et notamment aussi te regarder toi-même différemment à la lumière de ce nouveau lien qui se tisse. En tout cas, de ces liens qui se tissent et s'enrichissent différemment. Donc il y a quelque chose qui se libère, qui permet aussi plus d'ajustement et peut-être une envie de plus d'authenticité, un lien amoureux qui se renforce peut-être, ou en tout cas qui arrive aussi, mais un lien d'amour aussi. Un lien d'amour. Donc ça peut être au niveau familial aussi, des liens forts, profonds, importants, déjà structurés, qui se renforcent. Ou alors, ce coup de foudre, ici, effectivement, cette rencontre dans un cadre, suite à des échanges verbaux ou écrits, donc à l'oral ou à l'écrit, mais nouvelle communication, une information qui te parvient, une rencontre qui se fait, pas mal de nouveautés en tout cas. Nouvelle façon de faire les choses ou nouveautés. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour les Sagittaires sur le mois d'avril 2026? Cavalier de coupe. Les coupes, par excellence, c'est la suite qui correspond au cœur, donc aux émotions, aux sentiments, au relationnel sentimental, affectif, amoureux. Et le cavalier de coupe, c'est l'amoureux par excellence. C'est justement le romantique, le charme, l'élégance du geste, de l'acte, l'élégance de l'approche. C'est aussi une carte qui parle d'intuition des sentiments, d'intuition du cœur. Donc ça peut effectivement marquer l'arrivée, l'approche, l'arrivée imminente d'une relation amoureuse. Ça peut aussi marquer une authenticité, une évolution, une progression vers une plus grande authenticité au niveau de ton propre rapport à toi-même, du regard que tu portes sur toi-même. Il y a quelque chose qui entre guillemets, qui se purifie, c'est-à-dire qui se débarrasse de ce qui n'est plus nécessaire, de ce qui n'est plus obligatoire, pour que ton lien à toi-même, ton regard sur toi aussi, soit plus proche de ce qui est essentiel. Mais quand même, on a beaucoup de cartes d'échange ici, donc je pense qu'il y a quand même vraiment plus quelque chose de l'ordre, beaucoup de cartes de communication et d'échange, plus de l'ordre de la rencontre, effectivement. Donc rencontre à soi-même possible, mais une nouvelle rencontre à soi-même par le biais d'échanges, d'interaction, mais rencontre vraiment concrète physiquement avec quelqu'un d'autre aussi. D'accord, ça c'est pour le général. On va aller plonger maintenant un peu plus justement dans cette sphère émotionnelle qui a pas mal l'air de ressortir déjà dans le général. Sphère émotionnelle, sentimentale, affective, voire amoureuse pour certains. Ça reste collectif, comme je te le disais. Tu fais en fonction de ton contexte de vie. C'est le terreau nécessaire aux messages qui parviennent ici. Fatalité. Alors la fatalité ici, très clairement, pour le moment, avec les cartes qu'on a eues dans le général, cette fatalité-là, au niveau relationnel, elle m'apparaît plutôt comme le coup de foudre. Elle vient plutôt rappeler cette énergie. Parce que fatalité, c'est une carte qui rappelle l'énergie de la tour dans le tarot. Et la tour, c'est cet événement extérieur brusque qui vient frapper, qui vient faire voler nos carapaces, nous faire tomber les armes, baisser les masques, et qui nous rapproche de cette essence, justement, de cette authenticité dont je te parlais. Donc pour moi, fatalité ici, c'est plus ça m'est tombé sur le coin du nez lorsque je m'y attendais le moins. Mais ça n'est pas forcément négatif. Pour le moment, en tout cas, moi, je ne le vois pas comme ça au regard des cartes que nous avons eues précédemment. Plutôt quelque chose d'imprévu, de complètement imprévu, donc auquel tu ne t'attendais pas, par définition. Sagittaire, avril 2026, le 5 des épées qui tombe à l'envers. Alors, le 5 des épées, c'est une carte, c'est un moment où tu vas te questionner, t'interroger sur toi, et là il est tombé à l'envers. Donc il y a un questionnement sur les différentes facettes de soi, sur les autres aussi ici. Un temps où on se demande si on a bien fait, voilà, on est un petit peu dans une auto-évaluation de soi-même, dans une forme d'autocritique aussi, un auto-jugement. Cette carte tombe ici à l'envers, je pense que c'est
c'est une libération. Tu te libères de ce genre de considération. Tu ne les prends plus en compte parce que tu te reconnectes à quelque chose qui va être plus essentiel et qui arrive là un petit peu brusquement. Et ce qui arrive te permet de ne plus prendre en considération des choses des éléments qui t'encombraient en fait au niveau de tes pensées. Sagittaire, avril 2026. Peut-être qu'il y a une limitation qui vient sauter ici. Sagittaire, avril 2026. Une forme de limitation que tu avais avant, quelque chose qui se libère maintenant, oui, parce qu'on avait pas mal la carte on avait l'as des épées quand même, on avait fait beaucoup de communication, oui. Ici, un soupçon de magie. Magie, capacité psychique. Je pense que c'est en lien avec ce que je viens de te dire précédemment, cette libération de considération dont tu décides de ne plus t'encombrer. Il y a une clarté mentale qui arrive. On avait l'as des épées et je pense que cette clarification, cette table rase qui est faite de certains éléments encombrants te permet de te reconnecter avec ton centre intérieur, donc ton intuition. Alors pour certains, ça va être vraiment peut-être des capacités psychiques qui se développent. Donc au niveau relationnel aussi, une meilleure capacité à comprendre, à entrer en relation avec les autres, à capter ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas clairement explicité, mais aussi avec toi-même, dans ta relation à toi-même, une façon différente de te percevoir. Ok, on continue au niveau relationnel, sentimental, voir un petit peu comment ça se précise, comment ça s'approfondit, comment ça se nuance. Sagittaire, avril 2026. Je vais aller chercher une carte sauteuse. Je voudrais une carte sauteuse pour les Sagittaires sur le mois d'avril 2026. La jalousie. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, celle-ci, ici? Jalousie. Est-ce que c'est toi qui t'encombre encore un petit peu? Parce qu'on avait cette idée de se libérer là, mais aussi de s'auto-évaluer, de s'auto-juger. Est-ce que tu te compares, toi, à d'autres personnes de ton entourage, en te sentant, en enviant leur situation par exemple, en te sentant moins bien loti sur certains aspects de ta vie? Est-ce qu'au contraire, est-ce que tu sens dans ton entourage quelqu'un qui pourrait t'envier, envier ta position, mais c'est quelque chose qui viendra t'encombrer? Moi, j'aurais plus envie de te poser la question avec cette carte qui saute ici, de te dire, j'aurais plus envie de te demander sur quels aspects de ta vie est-ce que tu ne te sens pas suffisamment comblé, suffisamment en phase avec toi-même, avec tes envies, tes désirs profonds, pour pouvoir envier certaines autres personnes, certaines situations. Quelles sont ces charges dont tu t'encombres, qui t'empêchent de voir ce que toi tu es, qui t'empêchent pleinement de prendre en considération ce que toi tu es, ce que toi tu vois et ta valeur. Je ne sais pas si ça te parlera, mais c'est ainsi que je me sens de le formuler. On continue, Sagittaire, avril 2026. Reine de denier. Alors, Reine de denier, c'est la carte que viennent juste de sortir les scorpions. Les scorpions l'ont eu aussi, je ne sais plus à quel moment de leur tirage. Reine de denier, c'est la construction. C'est la carte de cette mère nourricière. C'est... Non, parce que j'essaie de faire un lien ici. Non, c'est la carte de cette mère nourricière, c'est cette énergie féminine. Ça ne représente pas forcément une femme, mais ça représente en tout cas une énergie féminine qui vient nourrir, qui accueille. C'est une énergie chaleureuse. C'est un espace, une attitude qui te permet de te sentir, de construire, de te sentir entendu, écouté, et de recevoir l'autre aussi, d'accueillir dans la communication, justement. Et là, je pense qu'il y a cette invitation juste à observer, comme je disais tout à l'heure, les aspects de ta vie
où tu es pleinement dans l'expression, ou dans l'accomplissement, plutôt dans la réalisation de tes besoins, de tes envies, de à quel moment, quels sont les aspects de ta vie où tu te sens nourri. Et qu'est-ce que tu peux apporter à l'autre? Qu'est-ce que toi tu apportes à l'autre au niveau relationnel? Comment est-ce que tu écoutes l'autre? Comment est-ce que tu entres en contact? Comment est-ce que tu nourris l'autre, ses sentiments, son esprit, votre lien, votre relation? C'est ce genre de questions qui émergent lorsque je vois cette reine de denier placée ici. Ok, alors il faut que j'essaie de faire un lien ici. On avait comme cette idée de fatalité. Un événement extérieur qui t'oblige peut-être à reconsidérer des choses, à te débarrasser de certaines considérations, à te reconnecter à toi-même. Ton intuition qui se développe probablement. Et pour moi, ici apparaissent des questionnements, les questionnements que je t'ai posés. Parce que je pense que en répondant à ces questions, pour certains d'entre vous, ça va permettre d'enclencher un renouveau. Ok. Oui, d'accord. Je viens juste de faire le tirage des scorpions qui m'a pas mal posé question et moins que le tien du coup. Moins que le tien que le nôtre, parce que c'est toujours le mien. Même si pour l'instant, ça ne me parle pas plus que ça à moi. Et il va falloir que peut-être je réécoute, que je réadapte. Mais ok. Donc au niveau relationnel, ce qui m'apparaît ici, je vais expliciter quelque chose. J'ai deux choses que je voudrais quand même expliciter. C'est la carte fatalité ici. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici, précisément du coup. Pour les Sagittaires, un message pour expliciter la carte fatalité. La tempérance. La tempérance, c'est la carte de réharmonisation. C'est une carte qui vient aussi guérir, un peu comme l'étoile qui vient de sortir chez les Scorpions. C'est une carte de guérison et c'est l'arcane par excellence d'ailleurs du Sagittaire dans le tarot. Tempérance, c'est ta carte. C'est une carte qui parle de venir fluidifier et de venir regarder là où il y a de la mise sous tension. Ce que Jung, me semble-t-il, appelait la fonction transcendantale, probablement, transcendantale, et cette... j'ai plus l'expression exacte, la formulation. La tension. Où s'exerce la tension et comment fluidifier. Tu vois, il y avait ces cartes de jalousie. Il y a quelque chose ici. Ok, d'accord. Il y a quelque chose ici au niveau relationnel, au niveau de ta structure relationnelle. Donc, vois au sens large. Hein, relation, ça peut être les collègues au travail, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être le couple, les enfants. Mais on avait la carte de la communication tout à l'heure, des liens. Il y a pas mal de choses au niveau de la communication. Au niveau familial, peut-être aussi, au niveau de ton foyer, quelque chose qui est arrivé. Alors, du coup, c'est pas ici, c'est plutôt là. Donc, c'est arrivé plutôt en mars. Si tu regardes ce tirage pour ton mois d'avril, c'est arrivé plutôt en mars. Quelque chose de l'ordre de la fatalité, ce qui arrive de l'extérieur et qui te permet de reconsidérer certains aspects de ta vie. Et il y a une invitation à voir quelles sont les zones où tu as encore des crispations. Qu'est-ce qui t'agace, qu'est-ce qui t'irrite chez les autres, par exemple? Qu'est-ce qui t'empêche d'être dans l'ouverture du cœur peut-être, complètement, tout à fait? À quel moment est-ce que tu sens qu'il y a des crispations, des blocages, des trucs qui t'irritent, Voilà. Et la tempérance, pour moi, ici, c'est cette carte de réharmonisation. C'est une invitation à accepter cette fatalité-là, que je te disais tout à l'heure, qui pouvait être davantage vue par rapport aux cartes que tu avais eues précédemment, comme plutôt le coup de foudre, éventuellement, pour ça rappeler un petit peu ça. Mais là, je reviens sur ce que j'ai dit au regard de ces nouvelles cartes-là qui l'accompagnent. C'est plutôt un événement extérieur, ok, mais il n'est pas aussi lumineux, aussi léger, aussi positif que ça. C'est quand tu écouteras ce tirage, cet événement-là, il a déjà eu lieu, donc pas d'inquiétude.
il a déjà eu lieu, puisqu'on est en tout début de tirage ici, donc il nous parle de quelque chose qui vient de se passer. Et cet événement-là, extérieur, qui est arrivé, intense, brutal, profondément transformateur pour toi, puisque ça rappelle l'énergie de la tour, hein, de la transformation profonde, qui vient un petit peu briser la structure du connu pour t'emmener sur un terrain nouveau aussi, t'invite à la tempérance. Cette carte est non seulement la carte du Sagittaire, mais c'est aussi le premier ange qui est illustré sur les cartes du tarot. Donc il y a comme une, pour ceux qui y croient, pour ceux à qui ça va parler, comme une sorte d'intervention entre guillemets divine, comme une sorte de connexion entre guillemets avec une connexion cosmique, une connexion avec ce que l'on ne voit pas, ce que l'on ne peut que ressentir, éventuellement pressentir, pour certains d'entre nous, ici qui te guide sur ton chemin pour venir t'aider à réharmoniser. C'est comme un guide ici. C'est très intéressant parce que tu vois, même dans Fatalité, on a cet ange-là. Tu vois, cet ange-là. Donc il y a comme l'idée que probablement quelque chose se perd ici et quelque chose renaît ici. On pourrait voir ces personnages-là comme un même personnage, comme une énergie qui devient pour toi un guide sur ton chemin à présent. Après l'événement, ici, inconfortable, désagréable, voire douloureux, une renaissance suggérée ici, par cette même énergie, qui t'accompagne différemment maintenant et qui t'invite à venir voir ce qui ne te convient plus pour te reconnecter à l'essentiel, à te débarrasser aussi des émotions que tu pourrais nourrir envers certaines personnes et envers toi-même qui ont retentissent du coup sur toi, et des émotions qui ne seraient pas très agréables et qui te maintiendraient dans une vibration moins élevée que celle à laquelle tu peux prétendre. Voilà pour ton tirage relationnel. Donc il s'agit beaucoup, je pense, de relations de toi à toi. Tu vois, j'ai pas la réapparition pour l'instant de ce qu'on avait vu tout à l'heure, le coup de foudre, etc. Si ce n'est justement des recoupements qui se font, le coup du sort qui vient te permettre de réajuster et un amour aussi que tu te donnes à toi-même peut-être, à certaines parts de toi, et aussi que tu peux apporter aux autres différemment. On continue, Sagittaire, avec ton tirage sur des aspects plus matériels de la vie, donc plutôt professionnels, financiers, les biens immobiliers, les possessions matérielles viennent là souvent, mais on retrouve aussi du relationnel, notamment quand ton tirage est très fort, comme le tien là, on retrouve aussi du relationnel très souvent ici. Sagittaire, avril 2026, le miroir magique. Alors le miroir magique, c'est justement, je te parlais d'ange tout à l'heure, je te parlais de guide, de cette période de transformation qui est accompagnée par quelqu'un, peut-être une présence que tu peux même ressentir en fait, à tel point que tu peux même la ressentir autour de toi. Ici, le miroir magique, c'est la carte qui va, dans l'interprétation que je vais faire là, baigner tout ton tirage de, entre guillemets, alors comment dire, de lumière. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit là est pour le mieux, pour le meilleur. Tout ce qu'on voit là, tout ce qui apparaît ici, te signale, vient te signifier que tu es sur le bon chemin. C'est comme si tu recevais un message, tu vois, qui te dit que tu es accompagné, tu es guidé et de faire confiance au processus. Parce qu'avec ce miroir magique ici, il y a l'idée que tout ce qui apparaît même de moins confortable est exactement ce que tu dois vivre pour pouvoir aller vers le meilleur pour toi. Sagittaire, avril 2026, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Sagittaires auxquels je suis connectée, du coup, parce que j'ai l'impression que c'est très spécifique quand même. On a, qui a sauté, le 4 de coupe. Le 4 de coupe, on est dans le sentiment, dans le cœur. Les coupes, c'est le cœur, ce sont les émotions. Le 4 de coupe, c'est à la fois une période de repli un petit peu sur soi, d'isolement, comme un besoin justement de faire le point émotionnellement. Après peut-être avoir justement traversé des émotions. On a vu la fatalité ici, l'énergie de la fatalité. Après avoir traversé des émotions bouleversantes qui venaient de te chambouler intérieurement,
le 4 de coupe vient ici parler de cette nouvelle opportunité qui arrive maintenant, de cette renaissance. Pour moi, ici, cette petite carte, et tu vois, on retrouve les petites ailes d'ange qu'on avait tout à l'heure pour la carte fatalité et qu'on a pour ton arcane, la tempérance. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une connexion avec... alors c'est assez délicat. Quand on est en tirage général, collectif et en plus en vidéo, en publication comme ça collective, d'aller dans des sujets aussi délicats parce que je ne sais pas à qui je m'adresse, je n'ai pas la sensibilité de la personne voilà, face à moi. On peut en tirage privé aller davantage, c'est plus facile pour moi d'aller davantage dans des précisions, d'aller enrichir le tirage. Là, je suis un petit peu sur... donc je vais arrêter d'être un peu sur la défensive et puis voilà, ça parlera pas forcément à tout le monde, mais j'ai comme l'impression d'une présence, alors angélique, même à moi, tu vois, ça me parle pas forcément tout de suite quand je le dis, mais c'est les mots qui me viennent. Donc je vais accepter de les prononcer parce que peut-être que si j'ai envie de les prononcer, c'est que ça parlera à certains d'entre vous. J'ai comme l'impression d'une présence angélique, d'un guide, d'une personne qui, tu vois, une présence qui t'accompagne là, depuis cet au-delà. Parce que ça fait quand même 3 fois qu'on voit cette présence-là. Fatalité, tempérance, et ici avec le 4 de coupe, et qui te dit, regarde, ne reste pas à ressasser, ne reste pas trop longtemps à t'apitoyer, ne reste pas trop longtemps parce que les coupes, c'est le cœur, donc c'est ce qu'on va ressasser émotionnellement. Ne reste pas trop longtemps ici, dans cet état-là. Regarde plutôt tout ce qu'il y a autour de toi, tout ce que tu peux voir. C'est cette invitation-là que ce guide, cet ange, alors à vous de voir comment ça vous parle. Certains d'entre nous, je sais, sont particulièrement... s'y connaissent particulièrement en monde angélique, etc. D'autres vont croire à la présence justement des ancêtres ou des proches défunts, par exemple. Donc à toi de voir comment ça te parle, mais ici, pour moi, il y a un message de l'univers, de cet au-delà, pour venir t'accompagner ici dans ta réalisation, vers ton bonheur. Une invitation à te reconnecter aussi à ce qui te rend heureux, heureuse. Sagittaire, avril 2026. On en a 2 qui se retournent. Bah alors, on va prendre les 2. Hop là. Donc ici, on a tous ensemble, collaboration, partenariat, entente. Il y avait tout à l'heure cette idée de communication, de rassemblement, peut-être d'échange aussi. J'ai l'impression, moi, qu'il s'agit d'un processus de reconstruction aussi, que tu ne traverses pas seul. Tu es accompagné par des personnes qui probablement traversent le même processus que toi. Donc ça peut être justement... ça peut être... attends un instant. J'essaie je vais regarder aussi le temps de la vidéo, si j'arrive à avoir accès. Ouais, ok. J'ai bugué. Je reprends. Je pense qu'il y a quelque chose que tu vis en commun en ce moment avec d'autres personnes, relationnellement. Donc ça peut être aussi au travail, ça peut être au sein de ta famille. Pour moi, ici, on est plus dans des relations plus profondes que simplement le travail, parce qu'on a quand même le cœur, on a beaucoup de cartes de communication qui reviennent, et on a beaucoup l'ange qui t'accompagne. Et je pense que l'ange accompagne davantage dans les structures les plus intimes de la vie. Pas que, évidemment, mais en profondeur, quand il y a un travail en profondeur comme ça, je pense que c'est davantage là qu'on sent sa présence. Donc, partenariat, entente, collaboration. Il y a une avancée. Cette même carte ici qui te disait vois ce qu'il y a de beau à construire, occupe-toi de ça et ne reste pas trop longtemps figé dans un état émotionnel, dans un même état émotionnel d'ennui ou de stagnation ou d'insatisfaction ou d'inconfort, en tout cas un inconfort émotionnel. Il y a une invitation à poursuivre. Le soleil qui se lève ici, d'accord ? Le soleil qui se lève ici, on avait l'ombre ici, et là il y a la renaissance, il y a la vie ici autour, et cette ombre permet aussi de servir de terreau à ce qui va être construit. C'est un terreau fertile, c'est ce qui soutient, c'est aussi le socle. Donc
il y a pour moi un côté très fort, yin-yang, une réharmonisation. On avait la tempérance tout à l'heure, une réharmonisation, quelque chose qui vient s'équilibrer entre ce qui est mince. Parce que le 4 de coupe, c'est aussi une carte de structure. Et ici, on a à la fois cette structure-là, ce sol, cette terre qui porte, qui t'aide à travailler dans ce processus de travail sur toi et avec d'autres autour de toi, et qui te permet, dans ce processus d'alignement aussi, de rejoindre ta part la plus lumineuse. Je ne sais pas si c'est bien clair. Alors, ça m'embête un peu parce que je viens de faire le tirage des scorpions et je viens de dire exactement la même chose. Mais c'est pas grave, hein. On va continuer. On va continuer. On est là, on continue. Ça aidera certainement, ça aidera peut-être certains d'entre vous. En tout cas, si toi, tu en as une phase où tu te demandes, où tu vois émotionnellement, où tu te sens peut-être un petit peu perdu parce qu'il y a pas mal de choses importantes et que tu te sens un peu face à toi-même, on te dit que tu es sur le chemin. Il n'y a pas de... Libère-toi des sentiments lourds et négatifs envers toi ou envers d'autres. Sagittaire. Cavalier de bâton. On retrouve ici ta carte. Et on retrouve encore une carte qui est tombée aussi, alors pas de ce jeu-là, mais le cavalier de bâton de celui-ci, pour les scorpions. Donc voici, tu n'as pas dans ton entourage proche une personne du signe des scorpions, justement, avec qui tu vis quelque chose de cet endroit-là, de cet événement-là, ou alors si tu n'as pas dans ta charte astrologique à toi du scorpion, ascendant scorpion éventuellement. Parce qu'il y a des énergies pour moi un petit peu similaires, même dans ma façon de retranscrire le tirage, je me retrouve un petit peu face à des difficultés similaires. Le cavalier de bâton, c'est aussi l'arcane donc du Sagittaire, qui peut faire penser au Sagittaire par excellence, cet homme centaure, ce symbole-là. C'est l'avancée, c'est l'élan vital, c'est l'énergie qui te porte. Les bâtons, c'est le feu, donc on est dans ton signe, et le cavalier, on est dans ce dynamisme, cet élan. C'est vraiment une invitation pour moi à... et pour moi, tu as besoin d'entendre un message de soutien. Tu as besoin d'entendre ce message de soutien, de te dire accepte et continue. Accepte et continue. Ouvre ton cœur et continue ce cheminement vers tes désirs, vers ton essence. J'ai l'impression presque, c'est fou parce que ce ne sont pas tout à fait les mêmes cartes, mais j'ai l'impression de refaire un petit peu dans l'essence du tirage, le tirage des scorpions. J'ai l'impression de refaire de ressortir un peu les mêmes choses. Ah, je suis un peu perdue, moi. Donc, et puis ici, il y a une deuxième carte qui était tombée avec celle-ci, donc de ceux-là. Avec tous ensemble, il y avait aussi la carte de l'équilibre, du karma. Tu vois, c'est pour ça que j'ai peut-être du mal à faire ce tirage, parce que il est hyper éthéré. Et là encore, je reprends un mot que j'ai utilisé pour les scorpions à l'instant. Il est hyper éthéré, il est hyper perché, diront certains. Tu vois, il y a quelque chose de très spirituel ici. L'équilibre, le karma, en route pour le paradis. J'ai pas arrêté de te parler d'ange. Tu as eu la tempérance, tu as eu la fatalité avec cet ange qui tombe là. Tu as le 4 de coupe. Je t'ai parlé de guide, je t'ai parlé de potentiellement un proche défunt qui est autour de toi, qui t'entoure. Et on a cette idée-là pour moi. Alors je sais bien que ça ne parlera pas à tout le monde, je le sais, j'en suis consciente. Mais tant pis, hein, moi aussi je dois faire avec ma vérité et avec ce qui me parvient ici, même si à moi, des fois je me dis mais c'est complètement perché ce que je raconte là. Rassurez-moi en commentaire si possible, ceux à qui ça parle. Et là je vais pas avoir de commentaires, bien sûr. En plus j'ai une nouvelle chaîne, alors ma chaîne est toute récente, je me lance aussi dans cette aventure en même temps que vous. J'aurai pas de commentaires, pas de retour et je vais me dire mais voilà, ça parle à personne. Non, c'est pas grave, je travaille aussi sur moi et sur mon alignement et sur mon besoin d'authenticité. Mais ça commence par accepter d'être au rendez-vous soi-même déjà, à son propre rendez-vous. Donc en route pour le paradis, moi je ressens clairement quelque chose comme ça pour toi. Tu es en contact avec quelque chose de très intense, de très fort et de très pur en même temps. Tu es traversé par ça. Et il y a un soutien. Il y a un soutien sur ton chemin ici.
Il y a quelque chose qui se reprogramme, oui et non. C'est de l'ordre d'une continuité. Mais en tout cas, il y a aussi, et ça je l'ai dit je crois pour les scorpions, il y a un avant et un après. Et c'est très beau. C'est très beau parce que ça te reconnecte à ton essence, à ton essence. Et puis ça te dit la phrase « Je suis là. Je suis là et je suis toujours là pour toi ». C'est très fort, hein, je trouve ça très émouvant. Voilà. On va finir ton tirage Sagittaire avec un message des guides pour ton mois d'avril 2026. Moi du coup, le tirage, parce que j'avais dit en début que j'essaierais de voir, il ne me parle pas plus que ça pour moi. J'y réfléchirai après, mais là pour l'instant, non. J'ai été traversée par des messages pour d'autres personnes. J'espère qu'ils te parviendront. Sagittaire, alors j'en ai deux. Normalement, il n'y en a qu'une, mais bon. Tant pis, on va prendre les deux. Surmonte tes peurs. Certains blocages intimes entravent ta difficulté à t'épanouir pleinement. Je pense qu'on était dans le 4, tu vois, ne reste pas trop longtemps à regarder ce qui te bloque encore. Ces peurs sont les ombres de tes échecs passés. Alors, pas forcément échecs passés, je dirais aussi les ombres de souvenirs, de schémas de fonctionnement. Pas forcément d'échecs, mais de schémas de fonctionnement passés. Tes guides, on parle de guides, là, ici, on est dans les messages des guides en même temps, donc ok, d'accord. Tes guides te demandent de dépasser tes inhibitions pour créer les conditions d'un avenir meilleur. Je trouve que ça correspond vraiment à ce qu'on vient de voir là. Aie confiance, avance en confiance, pardon. Il te protège, oui, je sens clairement, moi, cette présence, et te montre la voie à suivre afin de retrouver la confiance en toi et construire un avenir sur des bases renouvelées. Alors là, complètement. On est complètement avec cet accord-là. Des bases renouvelées, quelque chose de nouveau, se débarrasser de ce qui ne convient plus, accepter et confiance en processus, il y a un accompagnement, clairement. Il est temps de te préserver, la deuxième qui a sauté ici. Que tu en aies conscience ou pas, tu as subi un certain nombre d'agressions intellectuelles ces derniers temps. Alors moi, je ne le ressens pas comme ça dans ce tirage ici. Si je dois le réadapter, je dirais plutôt des émotions fortes, vives, des agressions, entre guillemets, au niveau de la violence peut-être de ce que tu as traversé. C'est le moment de te mettre en retrait pour te ressourcer et rééquilibrer tes énergies. Oui, il y a ce moment de rééquilibrage. On avait la tempérance, oui, on le sent bien qu'il y a ce rééquilibrage intérieur en ce moment. Tu n'en seras que plus forte pour atteindre tes objectifs de vie. Oui, il y a aussi cet élan-là, il y a cette promesse-là, il y a le cavalier de bâton, il y a de belles cartes comme ça qui arrivent ensuite. Des vacances, pourquoi pas? Au minimum, prends du recul face au tracas du quotidien. Diffère le règlement de problèmes, car ta fatigue intellectuelle pourrait te guider vers des choix peu pertinents. Une pause te serait salutaire. Oui, oui, une pause et puis surtout une reconnaissance de ce que tu es en train de vivre. Et puis de la douceur, beaucoup de douceur et de la confiance. Foi en le processus actuel. Je te souhaite un très bon mois d'avril et je te dis à bientôt.